particulièrement saluer une maman qui, quoique n'étant plus avec nous, vient de temps en temps nous rendre visite. Maman Titiro, bonjour. Ah, elle est toujours ici, hein? D'accord. Saluer aussi un bien-aimé. Voilà, frère, pardon, le nom ne me revient plus trop. C'est le frère Seibi. Voilà, sois le bienvenu. Je suis content de te voir ce matin. Et à tous et à toutes, en tout cas, je suis heureux de vous voir en ce matin. Alléluia. Nous allons échanger autour de la parole de Dieu, mais avant, permettez que j'exprime ma reconnaissance aux hommes de Dieu qui nous donnent en tant que laïcs l'occasion de prendre la parole devant vous. C'est eux qui sont consacrés et nous ne faisons que les accompagner. Alléluia. Et dans notre manière de faire, il peut y avoir des incorrections, parce que moi je suis enseignant. En tout cas, c'est à eux de nous aider à nous parfaire. Donc, merci, pasteur, pour ces occasions que vous nous donnez de prendre la parole devant le peuple de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, Actes des Apôtres, chapitre 6, nous allons lire les 7 premiers versets. Je fais la lecture. Acte 6, versets 1 à 7. Je lis. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et nous nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait, beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Par le Saint-Esprit, retournons à nos fondamentaux. C'est le thème de l'année donné par le Bureau national. Nous l'avons dit dans notre dernier message que chacun devrait s'approprier ce thème. Il peut être décliné en plusieurs sous-thèmes, c'est-à-dire dans ce thème général, on peut traiter plusieurs sous-thèmes.
Pour notre part, nous avons choisi de l'aborder sous l'angle du service dans la maison de Dieu. Et à notre dernière intervention ici, nous avons mis l'accent sur l'appel pour servir Dieu. Nous avons dit que on ne sert pas Dieu parce qu'on le veut soi-même. Vous vous rappelez? On ne sert pas Dieu parce qu'il nous plaît de le faire. Mais c'est Dieu qui nous choisit pour le service. Et il nous met là où il le juge bon. Et nous avons insisté tout au long de ce message sur une question que nous avons trouvée essentielle. As-tu reçu l'appel pour le service que tu exerces ou que tu veux exercer? C'était la principale question de ce message. Nous voulons ce matin, à travers ce message que nous allons vous apporter, répondre cette fois-ci, non pas à une question, mais à un ordre, à une injonction. Dieu nous appelle à un service organisé. Il nous invite à retourner à l'organisation de son service selon le modèle apostolique, c'est-à-dire selon l'Église primitive. Et c'est pourquoi nous vous proposons le thème suivant: par notre service, retournons à une organisation selon le modèle apostolique avec l'aide du Saint-Esprit. Par notre service, retournons à une organisation selon le modèle apostolique avec l'aide du Saint-Esprit. Je me réjouis chaque fois que je prends la parole que la pensée que je veux développer soit abordée de façon anticipée par ceux qui me précèdent. Le pasteur Zao, en intervenant tout à l'heure, a mis l'accent sur la réorganisation des activités dans les départements. Et je me dis, on dirait, on est dans la même vision. Donc c'est de l'eau qui a été apportée à mon moulin. Réorganiser ce que nous avons l'habitude de faire. Notre développement va reposer sur 3 points. Le premier, c'est retour au modèle apostolique. Deuxième point, et ça, c'est de manière militaire, cavalière, que j'ai formulé ce deuxième point. J'ai dit comme ça, chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Et enfin, nous terminerons par l'amour fraternel, ciment d'une organisation parfaite. Amen. Voici les 3 points que nous allons développer.
en nous appuyant bien sûr sur le texte que nous avons choisi, retenu dans Actes des Apôtres. Le retour au modèle apostolique. Un besoin d'organisation est né, s'est imposé aux apôtres. Il fallait réorganiser. Parce qu'il y a eu un problème. Il y avait des histoires, il y avait, comme on le dit, il y avait des palabres dans l'église. Certains disent, quand vous partagez, parce qu'avant tout était ensemble, quand vous partagez la nourriture, nous là, vous nous négligez. Ceux qui l'ont dit, ce sont les hellénistes. Ça, c'est un terme théologique. Helléniste, il faut entendre par helléniste simplement. Ce sont des juifs qui sont venus de la diaspora. Vous voyez, le peuple d'Israël a été dispersé, n'est-ce pas? Ceux qui sont revenus à Jérusalem, là. Voilà, eux, ils ont un peu la culture grecque. C'est ceux-là. Eux, ils disent, chaque fois que vous mangez là, nos veuves là sont négligées. Ils se sont plaints aux apôtres. Et quand c'est arrivé devant les apôtres, ils ont dit, il y a besoin d'organiser cette histoire. Sinon, ça risque de mélanger l'église, comme on le dit dans notre français ivoirien. Alléluia. Donc, la réorganisation ou l'organisation naît du constat d'un problème surgissant. Dans le cas de l'église primitive, il y avait commencé à avoir des palabres. Les apôtres disent, attention, si on n'agit pas, l'église là sera divisée. Alors ils ont dit, comme le proposait ce matin, le pasteur, il faisait de nouvelles propositions. Ils ont dit, désormais, nous là, il ne nous appartient pas de partager la nourriture aux gens. Ce n'est pas notre travail. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, envoyés de Dieu, ce qui nous revient, c'est de prêcher la parole, d'étudier la parole pour l'enseigner au peuple. C'est de demeurer dans la prière. L'église est organisée. Lorsque nous sortons du canevas donné par l'église primitive, certainement, nous nous éloignons de Dieu. L'église, là, on va y arriver, puisque c'est un point. Chaque chose doit être à sa place. Regardez, Dieu là, que nous prions, est un Dieu d'ordre. Quand vous prenez le premier livre de la Bible, la Genèse, l'histoire de la création, nous dit quoi? Avant toute chose, c'était le chaos, c'est-à-dire tout était mélangé. Les eaux étaient mélangées, la terre, le ciel sont mélangés, il n'y avait rien. Quand Dieu a vu ça, là, il dit non. Il faut que je mette de l'ordre. Voilà pourquoi il va demander aux eaux de se séparer. Une partie en bas, une partie en haut.
Il va demander à la terre de surgir. Lisez bien l'histoire de la création. Elle vous montre le sens d'organisation que Dieu veut donner à son peuple. Dieu n'a pas créé les poissons avant les eaux de la mer, avant les eaux des rivières, avant les eaux des marigots. Parce que le poisson qui est créé, il faut qu'il se retrouve dans son habitat. Si Dieu avait créé, avait créé les poissons, avant d'avoir créé les eaux, le poisson, il allait vivre comment? Il allait sauter dans le sable. Dieu n'a pas créé les arbres avant de créer le sol. Parce que les arbres puisent leur énergie là dans le sol. Dieu là, que nous louons, est un Dieu très ordonné et très organisé. C'est pourquoi ce thème est important. Souvent nous disons, nous sommes évangéliques, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu n'est pas contre l'organisation. L'Esprit de Dieu n'est pas contre l'organisation. Bien au contraire, l'Esprit de Dieu là utilise notre organisation comme canal pour son plein épanouissement, pour sa pleine action dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Alors, bien-aimé, y a-t-il un désordre dans ta manière de servir Dieu? Examine-toi. Cette parole nous concerne tous. C'est l'occasion pour nous de nous interroger. Est-ce que la tâche qui me revient, que j'exécute dans la maison de Dieu, je le fais dans le respect de l'ordre de Dieu, de l'organisation donnée par Dieu dans sa maison? Chacun doit entrer au-dedans de lui. C'est ce qu'on appelle faire une introspection. Tu entres au-dedans de toi. Tu t'interroges. Est-ce que je suis vraiment là où je dois être? Nous abordons ainsi le second point, mettre chaque chose à sa place. Oui, bien-aimé, il faut faire ton scanner spirituel. Il faut te sonder. Tu n'es pas à l'origine d'un désordre quelconque dans la maison de Dieu ou d'un désordre dans toi-même, ta vie. Chaque chose doit être à sa place dans l'œuvre de Dieu. Sinon, nous nous éloignons de sa face. Un service mal exécuté, mal organisé, nous éloigne de Dieu. Pour mieux comprendre ceci, nous pouvons prendre l'exemple du corps humain. Quand nous disons chaque chose a sa place. Le nez là, mon nez, la maman rit, ne peut pas jouer le même rôle que les yeux. Quelle que soit sa grosseur
Il n'a qu'à être gros, comment? Ou petit, ou joli. En tout cas, quel que soit le qualificatif, il ne pourra jamais. Si on ferme tes yeux, ton nez ne peut pas voir. Attends, est-ce que vous me comprenez ce matin? Les oreilles ne peuvent pas jouer le rôle que le cœur joue dans notre poitrine. Paul disait même que certains organes que nous négligeons sont ceux-là auxquels on apporte le plus grand soin. Vous comprenez ce que je dis? C'est Ridraga là. Eux, ils ont un peu comportement des juifs là. C'est Ridraga. Vous voyez ce qu'on fait, non? Quand ils vont là-bas, dans le lieu secret là, c'est l'organe là même qui est le plus nettoyé. Alléluia. Chaque chose est à sa place. Ne dis pas, non, moi, je suis oreille. Je veux être estomac pour recevoir toute la nourriture qui entre dans le corps. Chaque chose doit être à sa place. Les hommes de Dieu sont là pour plonger leur regard, sonder les Écritures pour apporter les enseignements au peuple. Les hommes de Dieu sont là pour prier pour le peuple. Et vous, les laïcs, vous êtes là pour servir, apporter votre service. Pour certains, ce sera, il y a plein de services. Là, c'était une affaire de manger, non, dans le test de base. Mais il y a d'autres tâches. Nettoyer, balayer le temple. Il y a un service qui est le plus négligé. Je veux attirer l'attention de quelqu'un ce matin, là-dessus. Peut-être que c'est ton ministère. C'est là que Dieu te veut. Il y avait une sœur, quelques années en arrière, qui le faisait. Depuis qu'elle est partie, plus rien. Vous voyez les douches là, les toilettes qui sont derrière là-bas. Quand vous vous rendez là-bas les matins, vous êtes content? Vous êtes à l'aise? Vous avez vite envie de sortir après le besoin là. Ici, il est mouillé comme ça, la boue partout. Et puis ça sent là qui va faire sa place là-bas dans les toilettes. Je suis allé dans des assemblées. Il y a des frères, des sœurs commis à cette tâche-là. Eux, leur culte là, c'est là-bas. C'est là-bas ils chantent. C'est là-bas ils prient. Tu es né où? Tu n'es pas bouche. Même si tu es bouche, tu n'es pas dent. Tu n'es pas la langue. Attends, est-ce que vous me comprenez ce matin? L'œuvre de Dieu respecte une organisation. Parce que Dieu est un Dieu parfaitement organisé. Jéthro a dit à son gendre, Moïse, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu passes des journées entières
à juger les gens, c'est devant toi seul, tout le monde passe. Mais tu vas tomber malade. C'est de là qu'est venue la délégation de pouvoir. L'organisation du travail par délégation. On délègue, on choisit des frères, des sœurs en fonction de leur talent. On n'établit pas quelqu'un pour faire du remplissage. Non, c'est mon bon petit, c'est ma bonne petite. Donc, il faut rester là. Parce que nous deux, on s'entend. Il faut être à ce poste alors qu'il n'est pas qualifié pour cela. L'œuvre de Dieu est organisée. C'est cela aussi le retour aux fondamentaux. Aux fondamentaux. Les apôtres ont dit, regardez au milieu de vous, choisissez des frères de qui l'on rende un bon témoignage et qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas au hasard qu'on choisit les gens. Si tu as un poste donné au sein de l'Assemblée, c'est parce que tu as reçu cette qualification. Si tu n'es pas là, c'est parce que tu ne dois pas être à ce poste. Chaque chose a sa place. L'Esprit de Dieu lui-même a dit en Actes, chapitre 13, verset 2, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ça veut dire que on ne s'assoit pas où on veut dans l'église. On ne fait pas ce qu'on veut. L'organisation ne s'oppose pas à l'action de l'Esprit de Dieu. Je le répète. C'est bien au contraire un canal pour la manifestation de l'Esprit de Dieu. Mais pour que cela soit une réussite, et c'est le dernier point que nous abordons, il faut que l'amour fraternel soit une réalité. J'ai parlé du nez, de la bouche, des yeux, mais tous ces organes travaillent en collaboration. C'est le nez qui va dire au corps entier, attention, il y a odeur de gaz là, qui s'échappe de la cuisine. Et puis, les pieds vont courir pour aller fermer la bouteille de gaz. Mais pour courir et atteindre la bouteille de gaz là, il faut que tu vois le chemin, tu trouves le chemin. Ce sont les yeux qui t'aident à trouver le chemin. Tous les organes du corps travaillent dans une parfaite harmonie. S'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas ce lien, ce ciment qu'est l'amour fraternel, la communion fraternelle, eh bien, l'organisation sera un échec. Bien-aimés, nous ne serons pas longs. Que chacun donc entende ce que l'Esprit veut donner comme message ce matin. Conclusion. En définitive, retourner aux fondamentaux sous l'angle du service organisé dans l'Église,
c'est reconnaître que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, un Dieu d'harmonie. Le modèle apostolique nous enseigne que la structure ou l'organisation n'étouffe pas l'esprit, mais au contraire lui offre une stabilité et un équilibre. L'organisation du service donne à chaque membre la tâche qui lui revient. Chaque membre peut s'épanouir dans le corps indivisible du Christ. En alignant notre organisation sur la sagesse biblique, nous permettons à la parole de Dieu de se propager sans obstacle. Bien-aimés, c'est la fin de mon message. Que notre organisation au sein de notre assemblée soit le reflet de notre adoration véritable, sincère, conforme à la volonté du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est la fin de mon message. Que notre organisation au sein de notre assemblée soit le reflet de notre adoration véritable, sincère, conforme à la volonté du Saint-Esprit.